Bonjour les 4e B, dans cette vidéo je vais vous présenter rapidement le personnage de Fantine. Fantine dans Les Misérables est une jeune femme qui tombe éperdument amoureuse d'un Tholomyès. Elle est à Paris, elle est assez jeune, elle a un enfant avec lui, c'est Cosette. Rapidement Tholomyès, qui n'est pas un homme bon, un homme bien, la quitte. Du coup elle se retrouve jeune mère abandonnée, c'est très mal vu à l'époque dans cette société. Du coup, elle va quitter Paris et elle va décider de retourner dans sa commune natale, à savoir Montreuil-sur-Mer. D'ailleurs, Victor Hugo en profite pour nous raconter sa jeunesse. Donc, la pauvre Cosette, on ne lui connaît ni père ni mère, et à 10 ans déjà, elle travaillait dans une ferme. Je reviens donc à la situation de Fantine dans les pages des Misérables. Donc, ayant quitté Paris, en chemin, donc, vers Montreuil-sur-Mer, elle rencontre les Thénardier, ce sont des aubergistes. Elle a confiance. Elle a besoin pendant un moment de laisser Cosette, entre guillemets, de côté pour pouvoir refaire sa vie à Montreuil-sur-Mer. Une petite fille de 3 ans, pour trouver un travail, pour travailler, c'est compliqué. Donc elle se dit qu'elle va confier aux Thénardier sa fille, en attendant qu'elle se refasse une situation. Malheureusement pour elle, elle ne réalise pas qu'en réalité, les Thénardier sont des aubergistes très peu scrupuleux et qui vont profiter en réalité de la situation. En effet, dès que Fantine repart, c'est le début d'une vie très difficile pour Cosette, qui va être exploitée par les Thénardier et qui vont quasiment la prendre en fait pour leur esclave. En plus, parallèlement, puisqu'ils aiment beaucoup, trop évidemment, l'argent, ils décident de profiter de la situation en envoyant des lettres en fait à Fantine, lettres dans lesquelles les Thénardier disent que Cosette mange beaucoup, que Cosette il faut l'habiller. Et tout ça, ça fait beaucoup d'argent. Donc dans les différentes lettres, les Thénardier demandent toujours et encore de l'argent à la mère de Cosette. Mais en réalité, cet argent ne va pas à cette petite fille. Elle va directement, cet argent, dans les poches des Thénardier qui s'enrichissent sur le dos de la pauvre Fantine. À Montreuil, notre héroïne Fantine trouve un travail. Malheureusement pour elle, rapidement, la dame qui s'occupe, sa patronne si vous voulez, découvre qu'en fait Fantine a une enfant cachée. Et pour l'époque, comme je vous l'avais déjà dit, c'est très mal vu. Et cette patronne, qui n'est pas très intelligente, qui n'est pas bienveillante, décide de licencier, c'est-à-dire de virer, vous diriez, vous les jeunes, décide de virer Fantine, qui du coup n'a plus un sou, et donc ne peut plus envoyer de l'argent aux Thénardier. L'extrait que je vous lis donc commence à ce moment-là du livre. Elle avait été congédiée vers la fin de l'hiver. L'été se passa, mais l'hiver revint. Jour court, moins de travail. L'hiver, point de chaleur, point de lumière, point de midi. Le soir touche au matin, brouillard, crépuscule. La fenêtre est grise, on n'y voit pas clair. Le ciel est un soupirail. Toute la journée est une cave. Le soleil a l'air d'un pauvre. L'affreuse saison. L'hiver change en pierre l'eau du ciel et le cœur de l'homme. Ses créanciers la harcelaient. Le soupirail, vous savez, c'est les petites ouvertures qu'on trouve au niveau des sous-sols et qui permettent de faire passer l'air et la lumière. Donc, si vous voulez, là, ça signifie qu'en fait, durant toute la journée, il y a très peu de lumière. Parce qu'un soupirail, c'est une toute petite ouverture. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ah oui, alors les créanciers, en fait, la pauvre Fantine s'est endettée auprès de beaucoup de gens et des créanciers. C'est pour ça que, de manière toujours assez poétique chez Hugo, lorsqu'il dit « l'hiver change en pierre l'eau du ciel et le cœur de l'homme », ça veut en réalité dire que les créanciers sont très durs avec elle et la harcèlent pour qu'elle les rembourse. Fantine gagnait trop peu, ses dettes avaient grossi. Les Thénardier, mal payés, lui écrivaient à chaque instant des lettres dont le contenu la désolait et dont le port la ruinait. Alors le port, c'est tout simplement que Fantine doit poster ces lettres.
et que donc le fait de les poster, rien que le port, c'est-à-dire le fait de porter la lettre d'elle au Thénardier, rien que donc le prix du port, ça la ruine. Donc c'est vous dire à quel point elle est dans une situation de nécessité. C'est une miséreuse, elle n'a plus un sou, et les rares sous qu'elle a, ça va directement à sa fille. Non, pas à sa fille, au Thénardier qui exploite Cosette. Un jour, ils lui écrivirent que sa petite Cosette était toute nue par le froid qu'il faisait, qu'elle avait besoin d'une jupe de laine et qu'il fallait au moins que la mère envoyât 10 francs pour cela. Elle reçut la lettre et la froissa dans ses mains tout le jour. Le soir, elle entra chez un barbier qui habitait le coin de la rue et défit son peigne. Ses admirables cheveux blonds lui tombèrent jusqu'aux reins. « Les beaux cheveux !» s'écria le barbier. « Combien m'en donneriez-vous » dit-elle. « 10 francs. Coupez-les. » Elle acheta une jupe de tricot et l'envoya au Thénardier. Cette jupe fit les Thénardier furieux. C'était de l'argent qu'ils voulaient. Ils donnèrent la jupe à Éponine. Éponine, c'est une des filles des Thénardier. La pauvre Alouette continua de frissonner. C'est le surnom, alors un petit peu méchant, que les Thénardier ont donné à Cosette. Alouette. Fantine pensa. Mon enfant n'a plus froid. Je l'ai habillée de mes cheveux.